j'ai appris dans ma marche avec Dieu. Devant la porte de tout ce que vous cherchez, il y a un grand mot, relation. Tout ce que vous cherchez, les mariages dont tu as besoin, ton travail, devant la porte de ton élévation, il y a des hommes. La bénédiction, c'est Dieu par un homme pour un homme. Si tu négliges la place de l'homme, il faut mettre de côté les mots bénédiction. Tu ne peux pas prier au Seigneur et négliger la personne qui est à tes côtés. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui regardent, je n'ai que Jésus, moi je n'ai que Dieu. Et ces personnes ont oublié que même lorsque Dieu voulait sauver l'homme, il devait passer par un homme. L'homme est la méthode de Dieu pour visiter un autre homme. Dieu passera toujours par la personne qui est à tes côtés. Ton visa a besoin d'un homme. Ton mariage a besoin d'un homme. Ton travail a besoin d'un homme. Dis à ton voisin, tu as besoin de moi. Retiens très bien ce visage. Tu auras besoin de moi. Et je vous aime beaucoup. Merci au prophète Josaphat qui m'a accompagné. Merci beaucoup. C'est un homme bien. J'ai vu Nathan. Tu vas bien? Merci d'être venu. Et je te salue toi aussi qui es venu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous continuons à parler de la communication du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13 que je vais vous lire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. L'apôtre Paul, en train de formuler des prières, et arrivé à la fin de sa deuxième lettre, il finit avec cette prière que j'ai beaucoup aimée pendant que j'étais en train de méditer. La grâce de notre Seigneur Jésus, son amour et la communication et la communion du Saint-Esprit. Et hier, nous avons vu que la plupart d'entre nous, nous avons déjà expérimenté l'amour de Dieu. Plusieurs ont expérimenté sa grâce, mais peu sont ceux qui sont en train d'expérimenter la communion avec le Saint-Esprit. La Bible n'est pas une histoire à raconter, mais c'est une vérité que vous devez vivre. Ce ne sont pas des histoires que vous devez relater à d'autres personnes. Ce sont des vérités que vous devez vivre. La richesse de la parole de Dieu n'est pas dans son écoute seulement, mais c'est lorsque vous serez en train de vivre ces choses. Et un homme spirituel doit à chaque fois comptabiliser le nombre de versets qu'il est en train de vivre. Quels sont les versets bibliques que vous êtes en train de vivre? Quels sont les versets bibliques que vous vivez dans votre famille? Aujourd'hui, nous sommes restés dans la répétition. Nous sommes restés dans la routine et nous ne voulons pas expérimenter ces choses. La Bible est réelle parce que des hommes ont vécu cela. Dieu n'a pas voulu que nous puissions avoir la Bible à notre disposition tout simplement parce que non, Dieu n'a pas voulu que nous puissions avoir la Bible pour que nous puissions la lire seulement, mais c'est pour que nous puissions la vivre. Et je veux que nous puissions vivre cette parole de la communion avec le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu fera par toi, pour toi et avec toi, passera par ton esprit. Alors que nous sommes en train de parler de la communion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit parle, mais sa voix doit passer par ton esprit.
Et c'est ainsi que chaque personne doit savoir qu'il y a un travail intentionnel que vous devez faire. Si vous ne faites pas ce travail, le Saint-Esprit qui est en vous ne vous parlera pas. Il passera toujours par votre esprit. Il vous parlera au-dedans de vous. Et c'est ainsi que je veux que vous puissiez très bien me comprendre. Lorsque Dieu te parle, c'est pour deux choses seulement. Soit tu fais partie du problème, soit tu fais partie de la solution. Celui qui n'entend pas la voix de Dieu doit accepter ses problèmes et doit refuser la solution. Lorsque tu marches sans écouter la voix de Dieu, c'est que tu dis, Seigneur, je veux marcher avec mes problèmes. Lorsque tu n'entends pas la voix de Dieu, tu prives ta famille des solutions. Il y a des choses qui ne vous quitteront jamais aussi longtemps que vous serez insensibles à la voix de Dieu. J'ai vu des gens en train de pleurer, tout simplement parce que la voix de Dieu est rare dans leur vie. Visitez la vie des hommes qui ont changé l'histoire, qui ont changé leur histoire. Vous verrez que ces personnes ont écouté la voix du Saint-Esprit. Soit tu fais partie du problème, soit c'est toi qui as la solution. Il n'y a que ces deux options. Si tu n'as pas de solution, c'est que c'est toi qui as un problème. Si tu n'as pas de problème, c'est que tu as la solution. Aucune personne ne peut dire, moi je n'ai pas besoin de la voix de Dieu. Parce que dans ton entourage, il y a des hommes qui sont en train de souffrir tout simplement parce que toi, tu es insensible à la voix de Dieu. On peut me dire Amen. C'est ici que la voix de Dieu est une urgence. Dieu a fait de sa voix une urgence dès le début. Au commencement de toutes choses, la voix de Dieu, la voix de l'Éternel parcourait les jardins pour visiter l'homme. Parce que cet homme que Dieu avait créé au commencement avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Adam ne manquait rien. Avant, Adam avait toutes choses à sa disposition. Mais cet homme avait besoin de la voix de Dieu. Après la chute de l'homme, le Seigneur a fait de sa voix une priorité. Et c'est ainsi que vous allez remarquer pour la petite histoire. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur utilisait 3 canaux pour parler à son peuple. Il utilisait les visions, les songes et les voix audibles. C'était soit la vision, soit par les songes, soit par une voix audible que vous devez entendre. Prophète, quelle est la différence entre la vision et les songes? La vision et les songes sont les mêmes choses qui se présentent de la même façon, mais dans un état différent. La vision, ce sont des images que vous recevez lorsque vous êtes en éveil. Les songes, ce sont des images que vous recevez lorsque vous êtes en train de dormir. Celui qui reçoit des visions et celui qui rêve font la même chose. Mais seulement toi qui reçois des visions, tu as tes yeux ouverts ou tu as ta conscience. Mais celui qui fait un songe est en train de dormir. Mais vous tous, vous faites la même chose. Le Seigneur utilisait ces 3 canaux pour parler à son peuple. C'est ainsi que dans Nombre chapitre 12, le verset 6. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle
dans toute ma maison. Le Seigneur dit, lorsque on vous parlera d'un prophète, je vais utiliser la vision pour lui parler. Je vais utiliser les songes pour lui parler. Et à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Mais dans la plupart des cas, le Seigneur utilisait les songes et les visions pour parler à son peuple. Parce que les voix audibles n'étaient pas très disponibles. Et c'est ainsi que vous allez remarquer dans Job chapitre 33, les versets 14 et les versets 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on cite les visions et les songes. Le Seigneur a fait de sa voix une priorité parce qu'il savait que l'être humain ne peut pas réussir sans l'écoute de sa voix. Et c'est alors que dans l'ancienne alliance, ces moyens étaient réservés uniquement à une catégorie de personnes. Mais le Seigneur s'est organisé pour que ces canaux de communication soient à la disposition de tous les hommes. C'est ainsi que le passage de Joël 2:28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. En réalité, ce que le Seigneur veut faire, c'est que les manifestations du Saint-Esprit qui étaient réservées aux prophètes uniquement, il vient rendre cela disponible dans la vie de tout croyant. Ce qui fait que dans la nouvelle alliance, celui qui voit, ce n'est pas un voyant, mais c'est un enfant de Dieu. Celui qui prophétise, ce n'est pas un prophète, mais c'est un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit. Si dans la nouvelle alliance, tu ne prophétises pas, il y a un problème au niveau de la communion. Le Seigneur a rendu sa voix disponible dans la vie de tout homme. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut m'ajouter Amen? C'est la chose qui fait que la pression que nous mettons aux prophètes de prophétiser, en réalité, on devait la mettre sur tout enfant de Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance, tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament faisaient, vous devez le faire parce que vous avez le Saint-Esprit. La communication avec le Saint-Esprit commence à ce niveau. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait un homme qui sera en train de s'excuser par rapport à sa voix. Il dit, dès lors que tu reçois mon esprit, voici les choses qui vont t'accompagner. Tu vas prophétiser, tu auras des songes et tu feras des visions. Honte à toi si tu oublies tes songes parce que tu es en insécurité. J'ai pitié pour ces personnes qui ne rêvent pas. Comment vous faites? Et tu manges normalement, tu causes normalement, alors que le monde spirituel t'a donné une image qui peut changer l'histoire de ta destinée. Et tu l'oublies normalement et tu es très content. Il y a beaucoup d'erreurs que vous êtes en train de commettre, tout simplement parce que la voix de Dieu est tellement silencieuse dans vos vies. Et c'est la chose qui explique le pourquoi vous n'êtes pas en train d'avancer à un certain moment. Est-ce que j'aide quelqu'un? On peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut m'ajouter Amen? Et les prophètes dans la nouvelle alliance, ce n'est pas celui qui prophétise, mais c'est celui qui enseigne. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, et Éphésiens chapitre 4, le verset 11, on nous explique que nous avons été bâtis par les enseignements des prophètes et des apôtres. Le Seigneur a enlevé l'écoute de sa voix comme
un élément qui doit qualifier un prophète. C'est sa capacité d'enseigner la parole qui nous fait croire que c'est un prophète. Ce n'est pas d'abord sa capacité à recevoir des visions, mais ta capacité à entendre la voix de Dieu qui nous rassure que tu es réellement un enfant de Dieu. Et tu dois pleurer si tu n'entends pas la voix de Dieu. Honte à toi si tu cours toujours derrière les prophètes. Parce que dans la nouvelle alliance, vous êtes égaux et vous pouvez écouter la voix de Dieu de la même façon. Le Seigneur m'a dit de briser ces mystères derrière l'écoute de sa voix. C'est la chose qui fait que plusieurs personnes ne savent pas écouter la voix de Dieu. Parce que dans votre mentalité, c'est réservé aux prophètes. Et vous ne savez pas que le Seigneur vous parle tous les jours et 24 heures sur 24. Voici. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur ajoute un quatrième canal qu'on appelle la voix intérieure. On est ensemble? Dans l'ancienne alliance, il y avait 3 canaux. Les visions, les songes et la voix audible. Dans la nouvelle alliance, il ajoute la voix intérieure. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la Bible, dans Psaume chapitre 103, le verset 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Dans Ésaïe 66, le verset 1er, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. De manière claire, la Bible nous montre que le Seigneur habitait au ciel uniquement. C'est la chose qui fait que lorsqu'il devait parler aux hommes, sa voix devait quitter le ciel vers la terre. Et c'est ici que l'homme devait écouter la voix de Dieu de l'extérieur. C'est ici qu'on parle de la voix audible parce que le Seigneur habitait au ciel. Mais la bonne nouvelle, c'est que le même Dieu qui habitait au ciel habite maintenant en vous. On est ensemble? C'est puisqu'il habite en vous, sa voix ne doit plus venir du ciel, mais sa voix doit venir de l'intérieur. C'est la chose qui fait que la voix la plus sûre dans la nouvelle alliance, c'est la voix intérieure et non la voix extérieure. De l'extérieur, tu peux entendre une personne qui n'est pas Dieu. Le diable peut te parler de l'extérieur, mais il ne peut pas te parler de l'intérieur. Est-ce que vous avez lu dans votre Bible que Dieu ne peut pas demeurer ensemble avec le diable? C'est que l'Esprit de Dieu qui est en toi ne peut pas rester ensemble avec les démons. Il ne faut même pas dire que je ne sais pas si c'est le diable qui est en train de me parler. Depuis le jour où tu as dit oui au Seigneur Jésus, le diable n'a plus de place dans les temples de Dieu. Tu peux parler de tes pensées, je vais comprendre. Mais c'est un travail, c'est une chose que nous allons résoudre. Et vous allez écouter la voix de Dieu de manière claire. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut ajouter Amen? Est-ce qu'on peut ajouter Amen? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Le Seigneur a fait de votre corps son temple. C'est la chose qui fait qu'il sera en train de vous parler maintenant de l'intérieur. Il y a un passage magnifique qui rejoint les passages de Joël 2, 28. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Ce sont ces choses que l'œil n'a point vues, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui ne sont point montés dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses que le Seigneur a prévues pour ceux qui l'aiment. En réalité, dans ces passages, on était en train de parler des hommes qui doivent recevoir des visions, qui doivent recevoir des voix audibles et également des voix intérieures.
Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit vous parle à l'intérieur de vous. Mais il y a tellement beaucoup de mélanges, ce qui fait que vous êtes à la recherche des voix qui doivent venir, alors que la personne du Saint-Esprit est en train de vous parler. Et il a besoin de vous orienter. Il a besoin de vous diriger. Il a besoin de vous éclairer. Mais vous ne voulez pas vous abandonner à lui. C'est ainsi que vous ne savez pas écouter sa voix. Bien-aimés frères, la part de Dieu est de vous parler, mais votre obligation est d'entendre sa voix. Si vous n'entendez pas sa voix, ce n'est pas son problème. C'est la chose qui fait que plusieurs échouent alors qu'ils ont la voix de Dieu dans leur cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut m'ajouter Amen? Voici maintenant. Pourquoi nous parlons de la communion ou de la communication du Saint-Esprit? Parce que la voix du Saint-Esprit passe par ton esprit. Oui, la personne du Saint-Esprit te parle, mais ce ne sont pas tes oreilles qui doivent saisir cette voix. C'est ton esprit qui doit saisir la voix du Saint-Esprit qui est en train de parler au-dedans de toi. Dans Romains chapitre 8, le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est que c'est le Saint-Esprit qui va déposer sa pensée, sa parole, son témoignage dans ton esprit. Ce qui fait que si tu ne travailles pas à la sensibilité de ton esprit, toi qui dois monter, tu ne seras pas capable. Comment faire pour que mon esprit saisisse la voix du Saint-Esprit? C'est pour ça que nous sommes en train de parler de la communication. Le Saint-Esprit veut communiquer avec mon esprit. Mon esprit doit communiquer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une histoire de paroles seulement que vous devez libérer. Ce n'est pas une prière que vous devez faire, mais c'est une histoire de communion que vous devez entretenir avec la personne du Saint-Esprit. Il y a un travail intentionnel que chacun de vous doit faire. Et vous devez faire 3 choses afin que votre esprit devienne sensible à l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Il y a 3 choses que vous devez faire de manière obligatoire. Et sur la balance, ces 3 choses doivent être égales. S'il y a un déséquilibre par rapport à ces 3 choses, vous n'allez pas développer votre communion avec le Saint-Esprit. La première chose que vous devez faire, qui vous aide dans votre communion avec le Saint-Esprit, c'est qu'il faut avoir la connaissance biblique. Le Saint-Esprit ne te parlera jamais au-delà des nombres de versets que tu as retenus. La voix de l'Esprit, Dieu, lorsqu'il veut parler à un homme, il doit se rassurer que tu seras en mesure de saisir sa voix. Et la chose qui rassure à Dieu que tu vas saisir sa voix, c'est la place que tu accordes à sa parole dans ton cœur. La connaissance biblique est la chose qui fortifie notre homme intérieur.
Est-ce qu'on peut me dire Amen? La deuxième chose que vous devez faire, après je vais expliquer. Il faut que vous puissiez grandir en termes de prière et de jeûne. Et la troisième chose que vous devez faire, vous devez marcher dans l'obéissance. La connaissance biblique, la prière et le jeûne et l'obéissance. Ces trois choses doivent trouver un équilibre dans ta vie. Si tu fais une chose et que tu ne fais pas d'autre, ton homme intérieur sera toujours faible. Dans le monde spirituel, on ne fait pas les choses par choix. C'est que moi j'ai choisi ça, l'autre je ne vais pas faire. Tout ce que Dieu a établi dans sa parole doit être respecté et vécu. Vous ne pouvez pas rejeter une partie de la Bible et vous voulez vous accrocher à une autre partie. C'est impossible. Ton esprit deviendra fort lorsque tu vas établir l'équilibre par rapport à ces trois domaines. Le manque d'équilibre dans ces trois domaines engendre trois conséquences. La connaissance biblique sans la prière et le jeûne et l'obéissance fera de toi un chrétien scientifique, mais qui finira par être incrédule. Lorsque tu lis seulement la Bible et que tu n'as pas de vie de prière, de jeûne et d'obéissance, tu seras un chrétien qui aura beaucoup de versets bibliques, un chrétien scientifique, mais qui finira par être incrédule. Les incrédules que vous voyez aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont lu la Bible. Ils ont la maîtrise des écrits, mais ces personnes ne connaissent pas Dieu. Ces personnes ont rejeté la place de la prière et le jeûne. Ces personnes ont rejeté l'obéissance. Et c'est la chose qui fait que leur homme intérieur ne peut pas se fortifier à un certain niveau. Avoir la vie de prière et de jeûne sans la connaissance biblique et l'obéissance fera de toi un chrétien prêt à la déviation. C'est ici qu'il y a plusieurs personnes qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, mais la Bible est loin de leur bouche. L'obéissance est loin de ces personnes. Le diable est en train de frapper devant la porte de votre cœur. Bien-aimés frères, c'est un danger de beaucoup prier et moins lire. C'est un danger lorsque vous priez beaucoup et vous n'avez pas de temps pour la lecture de la parole de Dieu. Le Seigneur ne peut pas vous accompagner à un certain moment si vous ne faites que prier et jeûner et que vous n'avez pas de place que vous avez accordée à la parole de Dieu. Beaucoup de déviations que nous avons aujourd'hui, dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui aiment prier mais qui ne connaissent pas la Bible. Je disais à mes amis, il y a trois types de personnes qui n'écoutent jamais. Les mamans qui prient avec des prophètes, un homme amoureux ou une femme amoureuse et un insensé. Ces personnes n'écoutent jamais, surtout les mamans qui prient avec des prophètes. Ces mamans aiment compris pour elles, mais la lecture de la parole. Si tu dors devant la parole de Dieu, ton esprit est faible.
C'est l'unique chose qui explique les sommeils que tu as quand tu ouvres la Bible. C'est une alerte que le Seigneur te donne que ton esprit est faible. Et en réalité, tu dois jeûner parce que tu n'as pas la vie de lecture. Il y a des moments où vous devez prier, non pas parce que vous avez besoin que Dieu vous accorde le mariage, mais parce que vous n'arrivez pas à rester longtemps devant la parole de Dieu. Et troisième conséquence, avoir l'obéissance sans avoir la connaissance biblique, ni la vie de prière et de jeûne, fera de toi un chrétien proche de l'Église, mais loin de Dieu. C'est ici que vous verrez. Moi, je paye seulement la dîme, mais je ne prie pas. Moi, je viens seulement à l'église, mais chez toi à la maison, tu ne pries pas. Ta vie de prière, c'est parce qu'on a donné un programme à l'église. Tu obéis à un programme que le pasteur a donné, mais toi-même, tu n'as aucune intimité. L'église aujourd'hui a engendré beaucoup de chrétiens faibles. Comment un chrétien peut avoir des démons, peut faire des cauchemars? Moi, je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Ça fait déjà 10 ans. Je n'ai jamais eu de cauchemars. Je n'ai jamais eu de rêves où quelqu'un est en train de me poursuivre. Jamais. Et les jours où je verrai cela, je vais demander à Dieu, Seigneur, fais revenir d'abord ces rêves. L'esprit de plusieurs est faible parce que ces trois choses ne sont pas présentes dans vos vies. La prière et le jeûne, la connaissance de la parole de Dieu et l'obéissance. C'est la chose qui fera que à chaque fois que l'Esprit de Dieu va te parler, l'Esprit de Dieu va trouver ton esprit prêt à recevoir les orientations de Dieu. Ces trois choses travaillent pour affaiblir la voix de tes pensées et ta volonté. À chaque fois que tu seras en train de prier véritablement, à chaque fois que tu seras en train de jeûner véritablement, à chaque fois que tu seras en train de lire la parole et d'obéir, ta pensée et ta volonté vont se soumettre à la voix de l'Esprit de Dieu. La question que vous vous posez, est-ce que c'est la voix de Dieu ou c'est la voix de mes pensées? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu pries véritablement? Est-ce que tu as un programme personnel entre toi et le Saint-Esprit? Vous voulez que le Saint-Esprit vous parle? Mettez ces trois choses. Et qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Et vous verrez ce que le Seigneur fera de vous. Je ne prophétise pas à cause de mon ministère prophétique. Je prophétise parce que j'ai reçu le Saint-Esprit comme toi. Et tu peux faire les mêmes choses que moi. C'est pour cette raison que je vous enseigne afin que vous puissiez mettre ces choses en pratique. Le Saint-Esprit est attristé dans la vie de plusieurs. Non pas parce que vous avez péché, mais tout simplement parce qu'il vous parle et vous n'arrivez pas à saisir sa voix. Et il a besoin d'un homme et d'une femme. Ta famille dépend de la voix de Dieu que tu vas entendre. Tes enfants, la vie de tes enfants dépend de la voix de Dieu à laquelle tu vas obéir. Je sens la présence de Dieu. Dieu des esprits de prophètes. Le Seigneur m'a dit la vie intérieure. Après ces moments de prière,
Si tu n'as pas de Bible, il faut acheter la Bible. Un chrétien qui a fait 5 ans dans la vie chrétienne, qui n'a jamais lu toute la Bible, c'est un aventurier spirituel. Un chrétien, depuis que l'année a commencé, si tu n'as même pas lu les 4 évangiles, tu es un aventurier spirituel. Et ce matin, depuis que la journée a commencé, si tu n'as pas encore lu ta Bible, tu es un aventurier spirituel. Dieu est tellement juste que quand il te parle, tu ne sais pas saisir sa voix. Il ne peut pas t'orienter vers un vrai prophète pour qu'il te donne des bons messages. Dieu accepte par moment que vous soyez en face des faux prophètes parce que vous ne voulez pas développer la communion avec celui qui vous parle à l'intérieur de vous. C'est la raison pour laquelle on vous escroque par moment. C'est la raison pour laquelle vous faites des offrandes que Dieu ne reconnaît même pas. C'est la raison pour laquelle vous bâtissez des hôtels que Dieu ne connaît pas. Et Dieu vous laisse dans la chose. Après ces moments, le Seigneur veut que ces 3 choses deviennent présentes dans la vie de chaque personne ici. Et vous allez témoigner sa fidélité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Tu peux t'élever. Avant de prier pour autre chose, tu vas dire au Saint-Esprit, mais voici, parle-moi. Tu vas dire au Saint-Esprit, restaure ton écoute dans mon esprit. Je suis disposé. Est-ce qu'on peut monter en prière? Restez calme. Wow. Il ne faut plus prier, restez calme. Restez calme. Wow. Wow. Je suis sur l'avenue Caballo, numéro 88, Croissance du Marais. Je cherche une personne qui a une connexion avec cette adresse. Il s'appelle... On peut lui donner un micro s'il vous plaît, comme ça on va bien échanger. C'est ma tante maternelle, elle habitait là, mais ils ont déménagé. Ils ont déménagé. Ouais. Tu connais Patrick? C'est moi. Patrick Kadimi. C'est moi. Ok. Pendant que tu es à genoux, j'ai bu cette semaine
J'ai vu un deuil au sein de votre famille. Ma grand-mère. On l'appelle Mwambou. Yeah. On l'enterre demain. Nous l'enterrons demain. On l'enterre demain. Yes. Pourquoi j'ai cité cette adresse? Parce que j'ai vu une cérémonie du deuil être organisée là-bas. Okay. Les années passées, mais là j'ai vu Chambouille, Kabouya. Oui. Son mari. On avait eu le deuil là-bas aussi. On l'avait pleuré là-bas. Oui. Et pendant qu'on était en train de les pleurer là-bas, j'ai vu plusieurs personnes en train de parler. Et pendant que ces personnes étaient en train de parler, j'ai vu une fumée en train de monter. Et pendant que la fumée montait, j'ai vu cette fumée venir là que tu es. Et je voyais la fumée en train de tourner plus tu étais en train de prier. Et pendant que je demande au Seigneur, l'Esprit du Seigneur me dit, en réalité, les deux que tu as vus ici, en réalité, c'est toi qui devais partir. Et le monde des ténèbres est en train de travailler de manière à ce que, après votre grand-mère, que tu partes, j'ai vu comme un accident qui devait venir de manière brusque. Mais l'Esprit du Seigneur me dit, à cause de ta présence ce soir, cette mort vient de partir. Yes. Amen. Le Saint-Esprit me dit, toi tu ne mourras pas maintenant. Amen. Parce que tu as un grand défi à relever au sein de la famille. Amen. Pourquoi le monde des ténèbres voulait mettre fin à ta vie? À cause des choses que le Seigneur a prévues faire par toi en cette année 2025. Yes. L'année 2025 sera une année de témoignage pour toi et pour tous les membres de ta famille. Amen. La mort, la personne que vous venez de pleurer, c'est la dernière personne que vous allez pleurer en cette saison. Amen. Le Seigneur ferme la mort pendant 10 ans au sein de votre famille. Yes. Il n'y aura personne que vous allez pleurer dans ces 10 ans qui arrivent. Et Amen. Tu vas vivre cela au nom de Jésus. Amen. Que la mort s'éloigne également de toi au nom de Jésus. Amen. Que la mort soit loin de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux jouer, mon frère. Il faut jouer. De la même façon, tu as fléchi, Jésus. Que les difficultés de ta famille fléchissent au nom de Jésus. Les choses qui t'ont fait pleurer, les années passées, tu vas te mettre sur ces choses au nom de Jésus. Et vous allez témoigner. Tes parents vont témoigner. Ta famille va témoigner à cause du Dieu que tu es en train de servir. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne également un témoignage au nom de Jésus. Mulamba, Chimanga, Noria. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai vu une femme qu'on appelle Kevin Kamba. Mon épouse. Et pendant que je voyais cette femme, j'étais beau juste à côté, mais plusieurs personnes en train de t'appeler maître, juriste et avocat. Et j'étais beau être habillé en toge des juristes. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai vu que tu es passé par des forts moments de difficultés par rapport au domaine professionnel. L'Esprit du Seigneur me dit de te dire, ce soir, Dieu vient d'écraser les blocages qui se tenaient devant toi. Parce que dans les temps qui arrivent, ta profession va maintenant commencer à te payer. Il y a beaucoup de marchés que le Seigneur t'accorde en cette saison. Parce que le Seigneur veut établir un équilibre par rapport à ta vie financière et à ta vie spirituelle. Amen. Lorsque tu auras des soucis par rapport à ta vie financière, tu ne sauras pas servir le Seigneur comme il se doit. Pendant que je suis en train de parler,
J'ai vu également la mort s'élever au sein de ta famille. J'ai vu un certain 1er mars 2008. J'ai vu un père vous quitter, ton père. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai vu une histoire se créer dans le mois qui arrive. Wow. Que la mort s'éloigne de toi au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de toi au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de toi au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de toi au nom de Jésus. Wow. Rose Bakabamba. Amen. C'est ta mère. Elle est où? Elle est ici à qui? Le monde des ténèbres voulait te faire pleurer dans les 6 jours qui arrivent. Mais le Seigneur me dit, tu ne vas plus pleurer ta mère. Amen. Wow. Dieu t'a connecté à une femme qui s'appelle Aniba Bapou. Elle est PG. Elle est? PG. Magistrate et aussi professeur à l'Unikin. Elle est professeure Si. à Inikin. Dans le mois qui arrive, Dieu t'ouvre une porte au travers de cette femme. Et je te vois signer des grands contrats pour accompagner les entreprises. Gloire à Dieu. Cette année 2025 ne va pas te passer. Tu vas signer un contrat pour être responsable dans le domaine juridique au sein de plusieurs entreprises ici à Kinshasa. Gloire à Dieu. Le Seigneur me dit de te dire pendant ce temps, rentre, sois en train de lire et de lire encore les notions liées au droit Ouada. des sociétés et tout. Droit au Ouada. Au ADA. Pendant ce temps, ne rentrez pas en train de faire la musique. C'est déjà déphasé. Concentre-toi au ministère de la parole et travaille par rapport à ces domaines et tu verras. Cette année 2025 sera spéciale pour toi. C'est une année où tu vas témoigner la fidélité du Seigneur. Alpha va finir, mais toi tu vas témoigner le Seigneur. Amen. Wow. Le 7 février te dit quelque chose? 7 février, c'est l'anniversaire de mon ami. Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Que le Seigneur te crée des opportunités. Amen. Les portes qui ont été fermées les années passées vont s'ouvrir. Dis-moi amen que ces paroles s'attachent à ta vie. « 089 76 95 770. » Tu peux avancer. Ta famille est où? Ici à Kinshasa. Est-ce qu'il y a un membre de ta famille ici? Jeannette, c'est qui? C'est ma mère. C'est ta mère. J'ai vu à ce niveau
j'ai vu une cicatrice à ce niveau. Et là, j'ai vu également une autre cicatrice qui est là. Mais pendant que j'étais en train de parler, bizarrement dans mon esprit, j'ai vu la cicatrice ici. Je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais j'ai vu comme la plaie en train de revenir. Et je la vois en train de Kokwanza. La française n'est habitée. Ah, ok. Azo Kwanza. Et pendant que je regarde, j'ai vu comme une plaie qui commence à revenir là. Et pendant que je demande au Seigneur, l'Esprit du Seigneur me dit de te dire, pendant cette saison, il y a quelque chose qui veut revenir afin que tu pleures. Parce que j'ai vu au sein de votre famille, j'ai vu un homme habillé en habit de militaire, mais cet homme est parti. C'est ton père, c'est mon père. Et pendant que je regarde, j'ai vu les mêmes personnes qui ont voulu ou qui ont éliminé ton père vouloir travailler pour que ta mère décède également. Mais cela devait ne passer par cette plaie afin que tu trouves la chose normale comme tu as trouvé normal le décès de ton père. Mais l'Esprit du Seigneur me dit, à cause de ta présence en ces lieux, Dieu vient d'arrêter ces complots de mort contre ta mère. Tu me dis amen que ces paroles s'attachent à ta vie. J'ai vu dans mon esprit, je te vois là que tu es, et j'ai vu plusieurs personnes t'entourer. Et pendant que je regarde, je voyais comme les âmes que tu as gagnées au Seigneur venir là que tu es. Et je voyais ces personnes en train de prier en ta faveur. Et le Seigneur était en train de me dire, c'est la prière des personnes que tu as évangélisées qui est en train de monter dans l'atmosphère afin d'arracher ta famille du danger. L'Esprit du Seigneur me dit de te dire, ne te décourage pas par rapport à l'évangélisation. Parce que à chaque fois que tu te préoccupes des âmes perdues, le Seigneur est en train de se préoccuper. Toute personne qui sert Dieu dans cette église, que le Seigneur vous arrache du danger. Que le Seigneur vous arrache du danger. Que le Seigneur vous arrache du danger. Au nom puissant de Jésus. Mwimpe. C'est moi. Kankou. Oui. Les activités que tu as commencées en ligne ne peuvent pas émerger tant que tu n'auras pas quelque chose de physique. L'Esprit du Seigneur me dit de te dire, il t'ouvre une opportunité pour que tu lances quelque chose de physique comme activité commerciale. Il y a une très grande, une très forte grâce sur toi, la grâce liée au commerce. Mais le capital qui fait défaut, qui fait que tu es en train de te battre dans la vie, le Seigneur t'ouvre une brèche en cette saison. Dieu est un Père responsable. Il va te prendre en charge afin que tu continues ce que tu es en train de faire. Il fait quoi à l'église? Il est à l'évangélisation. Il y a deux choses que tu vas commencer à faire. La vente d'habits ou une boutique d'habits. Cette année 2025, tu verras comment le Seigneur va t'ouvrir des portes. Si tu trouves l'argent investi dans l'habillement, c'est là que le Seigneur va te bénir. Ne cherche pas le travail. Tu vas monter des avions en train de vendre les habits. Tu vas voyager en train de vendre les habits. Wow. Lukeni,
Nadim. Maman, le Seigneur me dit de vous dire, il vous accorde la santé divine. La maladie ne sera plus votre partage. Le Seigneur vient résoudre les problèmes de la santé. À partir de maintenant, vous n'allez plus dépenser l'argent pour l'hôpital, ni encore pour les médicaments. Vous allez dormir comme un enfant et le Seigneur va vous accorder le repos. L'Esprit du Seigneur me dit de vous dire, pendant ce temps, changez vos requêtes parce que le Seigneur a écouté la voix de votre cœur. Wow. Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Wow. Je vais compris pour maman. Dis à Dieu de l'accorder la victoire sur toutes les batailles de sa famille. Est-ce qu'on peut monter en prière? Kilua sakatabaida bakopante. Kala subidi bakapo shabanda. Mande rekabaliva sopate. Lebre kabila via sous sepate. La victoire au nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire sur ta vie au nom puissant de Jésus. Wow. Pasteur, vous allez prier pour elle. Wow. Wow. Que le Seigneur les passe. Que le Seigneur les passe également pour toi. Qu'il t'accorde la victoire sur toutes les batailles, visibles et invisibles, au nom de Jésus. Les batailles que tu ne maîtrises pas, reçois la victoire au nom de Jésus. Wow. Manata Davina. Elle est où? Wow. Est-ce que tu peux chanter? Wow. Wow. Jésus.
Wow. Ce soir, le Seigneur te console de la mort de ta mère. Béatrice. Le Seigneur me dit, ne pleure plus. Lui-même sait pourquoi il devait partir en cette saison. Il y a une chose que le Seigneur est sur le point de faire avec toi. Tu connais Finka? J'étais bu dans mon esprit.